Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. L'espoir renaît à Marseille. La dernière fois qu'on avait quitté l'OM en Ligue des Champions, c'était sur une défaite face à l'Atalanta où tout a été remis en cause. Et bien face à Newcastle hier soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont redonné de l'espoir à tout un peuple, porté par un héros du nom de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé en 4 minutes. La Provence est taquin avec les Anglais ce mercredi matin. God Save Oba placarde le journal régional. Du haut de ses 36 ans, PEA a renversé une rencontre qui était mal partie avec un but très tôt des Magpies, mais l'attaquant gabonais, loin des doutes après sa première mi-temps ratée, a revêti sa cape de héros en marquant coup sur coup comme l'écrit l'équipe. Pour la Provence, Oba la joue comme Drogba. Les supporters marseillais se rappellent que l'Ivoirien avait planté un doublé mythique en mai 2004 contre ces mêmes Anglais pour envoyer l'OM en finale de la Coupe UEFA. Le doublé inscrit par Aubameyang n'est pas au même stade de la compétition, mais comme le souligne la Marseillaise, c'est une victoire capitale. Avec désormais 6 points et 3 matchs à jouer, le club phocéen est provisoirement 19e au classement et peut de nouveau croire à une qualification pour la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a que pour Aubame ce matin. Ses coéquipiers, à l'instar de Benjamin Pavard, n'ont pas hésité à l'encenser après la rencontre. Personne, sa carrière elle part pour lui, c'est un grand buteur, c'est une super personne. Voilà, on est très content de l'avoir dans notre équipe et il mérite parce que c'est un bosseur au quotidien et voilà, je suis très content. Ce soir, l'AS Monaco tentera d'imiter l'Olympique de Marseille pour rester dans les 24 équipes qualifiées pour la suite de la Ligue des Champions. Opposés au Pafos, les hommes de Pocognoli tenteront de retrouver de la confiance. L'équipe s'interroge dans ses pages intérieures en se demandant où sont les leaders côté monégasque. Relayé hors des places européennes en Ligue 1, l'AS Monaco souffre du manque de fiabilité de ses cadres, un rôle que pour endosser un certain Paul Pogba qui est présent dans le groupe et qui pourrait faire son grand retour en Ligue des Champions ce soir. Le Paris Saint-Germain, de son côté, aura pour objectif de sécuriser sa place dans le top 8 en l'emportant face à Tottenham, un adversaire que le club parisien a déjà croisé cette saison lors de la Super Coupe d'Europe. Sans Dembélé et Doué, le PSG comptera sur Barcola, qui est toujours plus loin des étoiles, écrit l'équipe. 4 buts en 31 matchs, un taux de grosses occasions converties faible. L'attaquant du PSG, efficace en Ligue 1, n'arrive pas à transposer son niveau en Ligue des Champions, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. Barcola divise toujours autant chez les supporters, capable du meilleur comme du pire. L'international français ne fait pas totalement l'unanimité, alors qu'il a les occasions de le faire avec les absences de Dembélé et Doué. Le Parisien, de son côté, fait l'éloge de João Neves qui fait craquer tout le monde, performant sur le terrain, attachant en dehors. Joyeux Neves, de son surnom, provoque un véritable élan de sympathie au PSG. À 21 ans, il s'impose comme le présent et le futur du club de la capitale. Direction l'Italie où la Juventus s'est imposée dans le froid glacial norvégien. Opposé à Bodo Glimt, la vieille dame a réussi à s'extirper du piège et décroche ainsi sa première victoire de la saison en Ligue des Champions. Tout au sport met à l'honneur le crack Kenan Yıldız qui a dégelé la rencontre grâce à son entrée décisive. Le Turc a changé le visage de son équipe grâce à son talent. L'attaque des Bianconeri a aussi dégelé, souligne la Gazzetta dello Sport, puisque Luis Openda et Jonathan David ont marqué. Les deux recrues phares de l'été ont enfin mis fin à leur terrible disette. Le Corriere dello Sport est soulagé pour le Belge qui a mis fin à 235 jours de jeûne. Buteur dans le temps additionnel, Jonathan David n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis août et son premier but sous les couleurs de la vieille dame. Pour la Gazzetta dello Sport, on a enfin vu la vraie Juve. Si Yıldız a réveillé la Juventus, Scott McTominay a dynamisé Naples comme le placard de Corriere dello Sport. Les hommes d'Antonio Conte l'ont emporté 2-0 face à Karabag. Une victoire pour honorer le 5e anniversaire de la mort de Diego Armando Maradona. Naples a longtemps buté sur la formation azerbaïdjanaise, mais a su faire sauter le verrou grâce à son milieu écossais et Marko Jankovic, second buteur napolitain. On file en Angleterre avec la grosse affiche de la soirée, Chelsea face au FC Barcelone. Tout le monde pense au tristement célèbre Fucking Disgrace à l'évocation de cette rencontre, mais cette fois-ci, il n'y en a pas eu, tout simplement parce que Chelsea a été trop fort. Les Blues ont corrigé la formation catalane, victoire 3-0 qui porte l'empreinte d'un prodige du nom d'Estevao. La presse anglaise et plus globalement toute l'Europe n'a de yeux que pour le phénomène brésilien ce matin. Auteur du but du break, l'attaquant de 18 ans a inscrit un magnifique but en solice qui a rappelé un certain Lionel Messi à ses débuts, note le Daily Mail. La presse anglaise parle d'un prodige, d'un ado de rêve pour parler d'Estevao qui a volé la vedette à Lamine Yamal ce soir. De son côté, Manchester City a connu la défaite pour la 100e de Pep Guardiola en Ligue des Champions. Pour l'occasion, le coach des Sky Blues avait décidé de faire tourner son équipe et il l'a payé cash avec cette défaite 2-0 face au Bayer Leverkusen, comme le relaye le Manchester Evening News. Malgré une domination en termes de possession, les hommes de Pep Guardiola ont peiné à se créer de véritables occasions. Le Bayer a su se montrer efficace et gâcher la soirée de Pep.
On revient sur ce Chelsea-Barça et en Espagne, la lourde défaite découlée passe très mal. Le journal AS évoque un cauchemar pour revenir sur ce revers cuisant. Pour Mundo Deportivo, les coulées ont tout simplement été méconnaissables. Les hommes d'Hansi Flick ont surtout été plombés par des erreurs défensives, ce qui commence à devenir une habitude inquiétante. Alors d'habitude, ce n'est pas le cas pour Jules Koundé qui est si solide, mais le Français a coûté un but à son équipe avec un CSC. En revanche, pour Ronald Araujo, l'histoire se répète de nouveau en Ligue des Champions. Araujo s'est de nouveau fait expulser en découpant Cucurella, comme vous pouvez le voir. Le défenseur uruguayen, comme face au PSG par le passé, a semblé dépassé et a laissé ses partenaires à 10 en écopant d'un deuxième jaune après le premier reçu pour contestation. Après la rencontre, Hansi Flick a tenté de temporiser sans masquer son agacement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le premier carton jaune, je dois lui parler et regarder les vidéos, et le deuxième n'aurait pas dû être sifflé comme ça, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce n'était ni le bon moment ni la bonne action, mais c'est comme ça. Si Araujo est passé à côté, c'est aussi le cas de Lamine Yamal en attaque. Le prodige espagnol de 18 ans a terminé dans la poche de son compatriote Cucurella. Ils sont tous très bons jusqu'à ce qu'ils viennent en première ligue à chambrer Robert Sanchez, le gardien de Chelsea. Lamine Yamal a surtout souffert de la comparaison avec Estevao, également âgé de 18 ans, qui lui a clairement volé la vedette. Lamine s'efface lors du grand jour d'Estevao, écrit Sport. Josep Pedrerol, présentateur vedette d'El Chiringuito, en a rajouté une couche, évoquant un Yamal trop souvent au centre de l'actualité, entre les réseaux sociaux et les interventions du club pour le calmer, sous-entendant que la pépite s'est peut-être laissée déborder par tout ce qui entoure son ascension médiatique, lui qui a encore posté une story avant la rencontre. Pour Mundo Deportivo, Lamine Yamal a été battu à plate couture par Estevao, un duel qu'on pourrait de nouveau revoir dans les prochaines années, à l'image de la mythique rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une comparaison que son entraîneur Enzo Maresca n'apprécie pas vraiment, l'entraîneur des Blues ne veut pas mettre de pression sur son crack. No, the goal from Estevao reminded me the goal he scored against us in the Club World Cup. That is very similar, same action. Estevao needs relax. He needs to enjoy. He needs to session. He needs to play football. Him, Lamine, they are so young with 18 that if you start to talk about Messi, Ronaldo, I think it's too much pressure for young boy like them. 18, they need to enjoy. They need to arrive at the training ground, happy session. But when you start to compare them with Messi or with Ronaldo, I think it's too much for them. On termine ce tour de la presse sportive avec les autres résultats de cette soirée européenne. Le Benfica de José Mourinho respire enfin en empochant sa première victoire de la saison en Ligue des Champions, comme le placarde Abola. Une victoire 2-0 face à Ajax qui reste bon dernier de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Il y a du mieux mais c'est pas encore ça, regrette le journal AD. Un duel entre deux formations en difficulté qui a donc tourné à l'avantage des Portugais. La grosse surprise de la soirée, c'est certainement la victoire 1-0 de l'Union Saint-Gilloise face à Galatasaray. La dernière heure relaye avec fierté l'exploit unioniste dans l'enfer turc. De son côté, Photomatch enrage et s'attarde sur le tournant du match. Le buteur canadien Promise Akinpelou aurait dû être expulsé quelques instants plus tôt sur une semelle volontaire sur le portier adverse, comme vous pouvez le voir. Les Turcs auraient pu revenir mais n'ont pas réussi à trouver la faille. C'est un coup d'arrêt pour Galatasaray alors que l'équipe belge compte 6 points et reste dans la course pour la qualif. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dans l'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.